Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de l'EMS et de la musculation. Donc avant de démarrer, sachez que les questions-réponses, les FAQ comme ça que je fais, c'est pour vous tous les jeudis à 18 heures. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire, mais également dans un formulaire anonyme que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Tous les mardis à 8 heures du matin, il y a un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous pouvez retrouver ici, donc sur YouTube, abonnez-vous, ou alors sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et tous les dimanches à 10 heures, vous avez un cours plus approfondi sur des sujets qui me plaisent beaucoup. Donc ça va être autour de la musculation, de la nutrition, de la récupération, de la mentalité, on va dire, tout autour de ça, mais des fois des sujets autres comme la crise de la quarantaine et qu'est-ce qui va se passer dans le mode de vie, entraînement et tout. Ce sont des sujets qui me passionnent parce que c'est ce qui me fait avancer au quotidien. C'est également ce qui donne du sens pour moi dans mon travail et dans la façon dont j'ai d'avancer à travers la muscu et j'ai pas envie de dire ma progression parce que j'aime pas le mot progrès. Je trouve que le mot progrès, c'est un mot un peu nouveau qui incite toujours les gens à abandonner ce qu'ils font pour passer au niveau supérieur. Et alors c'est bien en sport, c'est bien de progresser, mais le progrès dans, par exemple, si vous avez quelque chose, vous faites quelque chose qui vous plaît à fond, de vouloir toujours progresser. Moi, j'ai un peu une mentalité bouddhiste dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'aime bien, j'ai trouvé une forme d'équilibre, j'aime bien m'en satisfaire. Et quand j'en serai plus satisfait, je changerai évidemment. Mais tant que j'ai cette satisfaction, d'essayer de maintenir. Je déteste les gens qui disent c'est quoi tes projets pour l'avenir. Mais en fait, si j'avais des projets pour l'avenir, je serais en train de les faire. Et je n'aurais pas besoin de me poser la question puisque je serais en train de, ça se verrait quoi. C'est c'est pour ça que j'ai toujours eu des soucis. Il y a tellement de choses à faire quand on est dans un domaine. Moi, par exemple, ce domaine que je, on va dire que j'envahis entre guillemets, que j'observe, tout le domaine de la musculation, de la nutrition, à travers les études, la compréhension, les lectures et tout. Le domaine est tellement vaste et il y a tellement de choses à savoir encore. Et enfin, c'est pas qu'il y a tellement de choses à savoir, c'est que chaque semaine, à chaque fois que je fais la veille scientifique, que je regarde un petit peu les nouvelles découvertes, il y a eu des tonnes de choses qui sont sorties. Donc comment on peut dire qu'est-ce que je fais ensuite? Ça voudrait dire que je maîtrise tout le sujet? C'est totalement faux. Donc moi je suis pour une politique des experts, moi. C'est-à-dire que je préfère les gens qui ont une expertise dans un domaine, donc qui vont vraiment approfondir un sujet plutôt que de dire ils ont fait ça, puis 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 ils ont fait ça. Non, mais en fait, ils n'ont jamais été bons en rien, quoi. Puisque s'intéresser à tout, qui c'est qui disait ça? S'intéresser à tout, c'est être bon à rien. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bon, bref, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais ça m'a marqué. Et je suis assez d'accord avec ça. Pourquoi pas une vidéo sur l'EMS comme complément à la muscu? Alors, donc l'EMS, l'électrostimulation, les électrostimulateurs, j'en ai un, j'ai un Compex, je sais pas où il est, mais moi je m'en sers que périodiquement quand je suis blessé. Là, je touche du bois, vite. Il y en a là, hop. Vous voyez la superstition des indépendants et des entrepreneurs, c'est ça. Euh, je m'en sers que quand je suis blessé. Quand je me suis blessé au pec droit, donc pour rappel, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, un jour, je pars à la salle, je fais mon échauffement, balle d'automassage, tout ce qu'il faut, je monte par coup de 3 reps, donc 3 reps pour arriver à mon poids de travail. Et puis, avant d'arriver à mon poids de travail, puisque mon poids de travail était à 130 kg et je me suis blessé à 110 kg, je fais une rep, je descends la barre, pour vous expliquer, je descends la barre, et au moment où on est le plus étendu, où le muscle est plus stretché, le plus étiré possible, je pousse, et là, j'entends un petit déchirement de jean, quoi. Léger, mais tellement effrayant. Donc j'ai réussi à monter la barre, je l'ai posée, et alors douleur moyen, mais la peur, mon anxiété, elle est montée, mais j'ai failli en faire un malaise et tout. Parce que j'ai tellement vu en fait, dites-vous bien une chose, c'est quand vous êtes sportif, passionné, et que vous connaissez la blessure, c'est-à-dire que vous savez que un arrachement de pec, c'est une immobilisation, donc un bras comme ça, plus une opération pour le faire attacher, etc. C'est des semaines d'arrêt d'entraînement.
Bon, au moins pour le haut du corps, quoi. Vous pouvez encore faire un peu d'abdos, un peu de cuisses, mais sinon, enfin voilà, quoi. Et moi, l'angoisse de ça m'a fait monter dans les tours. Bon, j'ai bien vu que je m'étais pas arraché puisque le muscle n'était pas rétracté, mais bon, c'était quelques fibres qui avaient dû lâcher. Donc j'ai fait la rééducation qu'il fallait derrière, kiné, observation, mobilité, tout ça pour voir si bon, j'ai pu remonter sur des barres similaires et d'essayer de comprendre comment j'avais fait pour me blesser. C'était assez facile. C'était la seule fois où j'avais fait légèrement des étirements avant et de la balle d'automassage. C'est la seule fois où je me suis craqué. Donc moi, il faut que je sois raide en fait. C'est drôle de dire ça, mais la souplesse ne me réussit pas du tout sur les mouvements. En fait, d'augmenter mon amplitude, c'est pas bon du tout. Alors, c'est pas bon, c'est bon pour personne d'augmenter l'amplitude, surtout avec des charges lourdes, mais je vous déconseille de faire beaucoup de mobilité, de travailler énormément votre amplitude sur des mouvements lourds, avant des mouvements lourds, parce que vous allez certes avoir une meilleure amplitude, mais votre muscle va être également plus étiré, donc il y aura beaucoup plus de risques de vous blesser. Donc si vous voulez alors vous pouvez aussi réduire l'amplitude. Moi je fais, en plus mon développé couché, moi il est plutôt resserré parce que je veux pas, ça sert à rien d'étirer mes pecs comme un enfoiré. Mais voilà, ça avait lâché. Petite période de fatigue. Alors ça avait pas mis longtemps, on va dire, avant j'avais pas mis longtemps avant de me remettre au sport. Mais entre enfin au sport, à l'entraînement des pecs, hein, parce que j'ai continué à faire les bras, les épaules, le dos, tout derrière. Hein. Attention, j'ai pas arrêté le sport, hein, j'ai juste arrêté l'entraînement des pecs. Mais au bout de 3 semaines, j'ai dû reprendre un peu d'écarté. Et d'ailleurs, c'est là où c'est important d'avoir un bon kiné, parce que le kiné a été capable, à un moment donné où moi, psychologiquement, j'étais effrayé de reprendre, parce que ça fait peur, hein, je vous garantis, quand vous entendez craquer un zip craquer sous la peau, peut-être que je suis une poule mouillée, vous avez peur que ça pète, en fait, quand vous allez vous y remettre. Et le kiné a un rôle là de dire oh c'est bon, là c'est restructuré, tu as de l'appréhension, il y a une douleur fantôme un peu qui est là, mais il va falloir y aller et tu vas pouvoir recommencer à charger. Et d'avoir un vrai kiné capable de dire ça, pas un kiné qui vous met en mode tu fais rien, il vous branche sur des électros et il se barre pendant la demi-heure de séance et il prend ses 15 balles. Non, un kiné qui est capable de vous faire une vraie rééducation avec quand il est vraiment concerné par votre pathologie, votre problème ou vos symptômes, et voilà quoi. Bref, parenthèse refermée, c'est à ce moment-là que je faisais de l'électrostimulation pour recommencer à faire battre le groupe musculaire, mais surtout le vasculariser. Vasculariser, pour ceux qui ne savent pas, c'est de faire, quand vous faites vos biceps, vous les vascularisez, vous congestionnez, vous apportez du sang et vous allez irriguer le groupe musculaire en question. Donc si vous avez un muscle qui a des lésions, qu'est-ce qui va faire que le muscle va se réparer? Vous allez apporter du collagène, des protéines, un peu d'acide gras aussi. Vous allez apporter en fait des nutriments et ces nutriments vont permettre au tissu de cicatriser, de se reconstruire et de reprendre sa fonction, son rôle, quoi. Donc, si vous avez une zone qui est peu mobilisée, elle va être peu irriguée, donc peu de nutriments, de micronutriments, donc peu de briques pour reconstruire. Même si ça va se reconstruire, ça sera toujours mieux si l'irrigation est meilleure. Et donc cette irrigation, comment on fait pour l'améliorer sans l'entraîner, puisqu'on ne va pas se remettre à faire des écartés alors qu'on a une petite déchirure quelque part au niveau du pec. Je prends le pec parce que c'est facile à comprendre. Et ben en faisant battre le muscle comme ça avec un appareil d'électrostimulation, ça va permettre comme ça d'apporter gentiment, déjà de stimuler le groupe musculaire, mais également de vasculariser, d'apporter un petit peu de sang, d'attirer en fait un petit peu de sang et donc potentiellement des nutriments. Donc moi c'est comme ça que je l'avais utilisé. Je l'avais également un peu utilisé sur le haut de pec à une période pour essayer de solliciter le haut de pec, pour essayer de mieux le recruter. Parce que quand on pratique la musculation naturellement et qu'on n'est pas prédisposé à avoir du haut de pec, c'est beaucoup plus compliqué que quand on utilise des produits dopants. Même certains d'ailleurs avec des produits dopants, ils ont du mal à développer un haut de pec, ou alors dès qu'ils arrêtent, ils dégagent avec. Et donc c'était voilà des techniques que j'avais utilisées pour essayer de cibler un peu. Je vais être honnête, je l'ai utilisé aussi un peu sur le quadriceps, le chef latéral du quadri. Euh, mais sinon, moi, ça a surtout été lors de blessures, épaules, les tendinites, le pec.
Est-ce que j'ai eu l'avant-bras? Non, l'avant-bras. Le brachial aussi, j'ai eu. Voilà, des douleurs comme ça qui pouvaient être un petit peu handicapantes. Donc du coup, j'ai essayé de vraiment faire de la rééducation, on va dire passive, active, avec l'électrostimulateur. Mais après, si tu as envie de le faire pour la prise de masse musculaire, évidemment, c'est une bonne méthode, puisque toute méthode qui va venir stimuler, en plus de la muscu, en fait, il faut toujours que ta muscu lourde et, enfin voilà, où tu essayes de briser de la fibre, entre guillemets, reste la base. Mais tu peux ajouter de l'EMS, donc de l'électrostimulation en plus, ça va être très bien. Ça, en plus, c'est différent, puisque ton système nerveux, entre guillemets, est un peu remplacé par une machine, quoi, si on peut dire les choses comme ça. Ça permet de réentraîner un muscle qui vient d'être entraîné. Par exemple, tu as des grosses courbatures, nerveusement t'es cramé parce que tu as entraîné, je sais pas, tes cuisses hier, et ben tu peux les re-entraîner un petit peu avec de l'électrostimulation sans que tu aies récupéré totalement nerveusement, articulairement, enfin au niveau tendineux et tout ça, même si ça tire sur les tendons, c'est pas pareil quand même. Euh, et ça peut vraiment te permettre, voilà, de ce genre de choses. Moi, la problématique, c'est le temps. Il faut avoir quand même du temps parce que les séances c'est en plus 20 minutes. Donc si tu fais ta muscu, tes abdos, ton cardio plus ton électro dans la même journée, alors soit tu l'emportes au bureau et puis voilà, soit tu travailles à ton compte et personne te voit, tu peux le foutre, te faire ton électrostimulation. Alors pas quand tu conduis, hein, évite, hein, parce que ça peut être, si tu fais surtout si tu le fais assez fort, ça peut te surprendre. Mais bon, si le soir sur Netflix, là tu te regardes une série et bim, tu te fais taper un peu les muscles avec l'électro, pourquoi pas. Mais euh, après, il faut pas tomber dans la dérive de faire que ça et pas de muscu. Je sais qu'aujourd'hui c'est à la mode, mais si tu pouvais développer un physique d'Arnold ou de Van Damme en faisant que des électros, j'ai envie de te dire, les salles de sport, elles auraient fait faillite alors que c'est plutôt l'inverse. Les salles de sport sont plutôt bien fournies, en tout cas aux heures de pointe actuellement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé de méthode et je te garantis que vu la flemme aiguë des adolescents d'aujourd'hui, s'il y avait moyen de se muscler et d'être nickel sur TikTok sans avoir besoin de lever un haltère, parce que c'est pas de lever un haltère ou de faire des tractions qui est bien, c'est de se montrer avec le résultat de ces exercices, c'est-à-dire avec un dos, des bras et tout. C'est pour ça que tu vois d'ailleurs des vidéos à la con hein, sur Pinterest, sur TikTok et tout, où tu vois des mouvements de merde où les mecs ils se sont pas musclés comme ça, mais c'est des mouvements qui mettent bien en valeur leur physique, donc du coup ils te les montrent. Et ils te disent, regarde, 3 exercices pour le chef court du biceps, donc, et puis ils font des mouvements à la con, n'importe quoi, parce que ça met leur corps dans une bonne posture, avec une bonne lumière, et donc du coup, bah voilà, ça fait du buzz. Mais si tu regardes dans les salles, ces gens-là, après, ils s'entraînent avec des vraies méthodes d'entraînement, ce qui marche en fait, hein, ce qui a toujours marché, c'est-à-dire la muscu avec poids, barre, machine, un peu de poids de corps, parfois lesté, plus t'es fort, plus tu lestes. Et puis voilà, il n'y a pas de secret, c'est toujours un petit peu la même chose, quoi. Donc moi, je suis pour l'EMS, je suis pour l'électrostimulateur. Après, moi, dans mon quotidien, pour les points faibles, je l'utilise plus. Par contre, pour les blessures ou les douleurs ou les tendinites, là oui, ça peut prendre tout son sens dans mon approche. Voilà. Mais sache que ça marche pour développer de la masse musculaire en plus de la muscu. Voilà. T'as des livres qui en parlent, t'as des articles qui en parlent. Voilà. Je pense que tu trouveras assez facilement. Je te laisse ici. Très bonne journée. Ah oui, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme vidéo à la fin de celle-là? Ta question était le MS comme complément à la muscu. Hmm. Moi, j'ai envie de te dire, va voir ma série de vidéos. Donc, Cyril t'en mettra au moins une dans l'espace membre sur comment développer un point faible. Parce que j'élabore un petit peu tous les protocoles d'entraînement que j'ai pu utiliser. Il faut savoir que moi, à la base, j'avais les pectoraux plutôt en point faible et que j'ai vraiment réussi à les faire passer devant, on va dire, sans jeu de mots. Et ça a été un travail. Si j'avais suivi les protocoles classiques, je pense que je serais toujours à attendre de rattraper mes pecs, quoi. Mais d'ailleurs, si tu vois la photo avant-après que j'ai sur mon site, où tu vois, je suis plat, quoi. Il y a rien du tout. J'ai épaules et bras, ça va un peu, mais il y a que dalle. Et après, on voit bien que le pec, enfin, il a réussi à sortir, à bien se sortir de la cage, quoi.
Donc, alors moi je te dis pas que c'est un travail en 3 jours par semaine, full body, et puis tu rentres à la maison et voilà, tout est une question de calories, tu jeûnes et tout. Non, non. Ça a été un certain travail, mais c'est payant. Et contrairement, enfin, il faut même parfois abandonner certains autres groupes musculaires, faut y aller concrètement, quoi. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos sur plus l'entraînement, les points faibles et tout, vous me le dites hein, en question, évidemment. Je vais pas m'entraîner devant vous. Je pense que j'en ai fait déjà suffisamment des vidéos par le passé. Vous pouvez les retrouver. J'en ferai d'autres évidemment, mais là pour l'instant c'est pas le sujet. Vous pouvez aussi me poser des questions sur l'entraînement, sur les points faibles et tout. Voilà, je sais qu'il y a des vieilles vidéos, mais pour les nouveaux, peut-être qu'ils ont des questions qui n'ont pas été posées par le passé. Je vous laisse ici. Très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye.